Il y en a qui étaient là. Moi, je l'ai déjà rencontré. Hein. Qui? Didi? Ah. Si, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré au bain-douche en 2001, peut-être, 2002, je sais plus. J'allais au... Le Privilège, je crois que ça s'appelait le Privilège. C'était la boîte dans la boîte au bain-douche. Je sais plus si c'était là. Mais au-dessus, dans les bains-douches, tu avais l'entrée. Puis après, tu descendais pour aller dans la soirée. Et tu avais la caisse au rez-de-chaussée. En bas, tu avais la boîte. Et sur la droite, tu avais un petit escalier. Et là, ça t'emmenait dans une boîte beaucoup plus petite. Et c'est là que David Guetta mixait. Et c'était vraiment... c'était tout petit, hein. Mais là, c'était vraiment select. Et donc moi, comme je connaissais très bien les bains-douches, j'étais là tout le temps, puisque c'est moi qui donnais les tracts des bains-douches à la Sorbonne. Donc, à un moment, j'arrive, donc voilà. T'étais RP, quoi. Ouais, enfin, non, je donnais juste des tracts, et puis bon, ils savaient que je faisais de la musique. C'était vraiment les tout débuts, je te parle de... Je crois que c'était même avant que mon album sorte, ou après, je suis pas sûr. Mais... donc, à un moment, j'arrive et David Guetta me dit va là-haut, il y a Prince qui est là-haut. Je suis ouais, mais moi, tu sais, bon, j'ai jamais été fan des gens, quoi. Mais bon, il y a Prince là-haut, ça veut dire qu'il y a beaucoup de go, ça veut dire que la soirée doit être fraîche. Donc, je commence à monter et quand je monte, il y a Jennifer Lopez. Donc, je sais pas c'est en quelle époque ils étaient ensemble, mais c'était à cette époque-là. Je vois Jennifer Lopez qui est en train de descendre, qui me croise, qui me regarde. Et juste derrière, bon, sécurité, machin. Et juste derrière, il y a Didi. On se croise, il me regarde. Je lui fais un signe de tête comme ça. Il me fait un signe de tête. Et j'ai continué. Mais à l'époque... oui, mais à l'époque, il y avait... on ne savait pas que c'était un gars qui était bi, en fait, à l'époque. Ouais, mais il y avait déjà Baby One. Ah non, si, ça c'est sûr que... c'est sûr qu'il a dû... Moi, je pensais qu'il m'a regardé, puisqu'à l'époque, tout le monde disait, ouais, le P. Diddy congolais, qu'est-ce que ça? Donc moi, je me suis dit, il a reconnu, il a vu le boss de Paris. Moi, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai vu. Moi, tu es chez moi, tu es à Paname, tu es chez moi dans ma boîte. Donc moi, j'arrive, je l'ai vu, j'étais là, tu vois. J'ai regardé, j'ai fait, ouais, salut. Et puis j'ai continué, tu vois. Pour moi, c'était machin. Lui, il m'a regardé des gens, hey, mais en vérité, ça se trouve, lui m'a regardé des gens, je peux te mettre babyole dans la fesse. Il a dit, j'ai une bonne petite bouteille de bébé. Voilà, l'hôtel. Je veux te badigeonner. Voilà, à l'aloe vera. Mais bon, à l'époque, on savait pas. À l'époque, c'était le roi de la musique, hein. Donc pour nous, c'était quand même, voilà, quoi. Donc bon. Ou peut-être qu'il a cru, peut-être qu'il a eu peur que Jennifer me regarde aussi, peut-être, hein, parce que, enfin, c'est quand même le beau gosse, hein. Hein, c'est quand même nous les tauliers de Panama, quand même. Donc peut-être qu'il a regardé et s'est dit, putain, c'est qui lui? Il est plus frais que moi. Il a tenu Jennifer et puis il est descendu, il a couru hors de la boîte. Il a dit, sortons d'ici. Non, je veux rester. Je veux découvrir l'Afrique centrale. Il a dit non, pas. Tu dis quoi? Didi, il était trop frais à ce moment-là. Ah, mais moi, j'étais pas frais. Si, mais Didi, c'est Didi quand même. Tu vois, ça, vous voyez, ça, c'est une ennemie du progrès. Ça, parce que c'est ma meilleure amie, elle ne me voit pas comme vous voyez. Vous voyez les femmes. Vous qui rêviez de moi quand vous aviez 15 ans, 17 ans. Quand oh my God, vous voyez, elle me voit pas comme ça. Elle me voit vraiment, c'est-à-dire... C'est son gars. Vraiment, comme disent les Ivoiriens, je t'ai vu en loupé. En quoi? En loupé. Mais le looping. Je te jure, papa, il va nous fatiguer ici, Body. Hey. Non, mais c'est que tu sais, c'est comme moi, la dernière fois, j'étais au VIP Room à Saint-Tropez. J'ai passé à côté, donc les molosses d'Eric Ross étaient là, machin. Moi aussi, je suis un gars costaud, et puis, avec mon mec 90, là,
Le gars me regarde, et puis bon, charisme. Donc, j'ai dit, bon, je vois, il y avait un des sécurités de Rick Ross. Je dis, hey, the man, il m'a dit, non, he just wants chicks around him, you know, but, bon, you can greet him, it's cool, you look serious. Je dis, non, it's okay, if he doesn't want, that's fine. Ah, mon cher, Rick Ross est en train de capter que son gars est en train de me parler. Donc maintenant, Rick Ross me regarde. Moi aussi, je les regarde. Je me pousse sur mon tête. Et puis moi aussi, j'ai passé mon chemin. Je n'ai même pas cherché à aller me saluer. Mais oui. Donc tout le monde se respecte. Charisme. C'est le charisme. Non, c'est-à-dire que vous pouvez être des stars aux États-Unis. Vous pouvez même être... Oui, vous avez 1000 fois plus d'argent que nous. Mais quand vous êtes à Paris, là, c'est nous les tauliers. Vous êtes chez nous, c'est nous les boss. Dans chaque rue, là, nous, on a des ex. De quoi tu parles? C'est Lumana qui a donné le numéro. Merci, Lumana. Merci pour tes services toutes ces années. C'est grâce à moi. Daddy Mori dit, les yeux ne mentent pas. Oui, c'est vrai que Jennifer Lopez m'avait regardé bizarrement. Ok, ça, c'était dans ta tête. Ouais. Non! Mais, tu sais, les bains de douche, ceux qui ont... dit, oh, qu'est-ce qu'il fait là, cet homme de service? Connasse.